vous pouvez devenir inébranlable dans le Seigneur. Laissez-moi vous expliquer. Il y a plusieurs années maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a décidé de se rendre dans le nord du pays d'Israël, dans un endroit qui s'appelait à l'époque Césarée de Philippe. Aujourd'hui, l'endroit s'appelle Banias et c'est situé à peu près 200 kilomètres au nord de Jérusalem. Et le Seigneur Jésus s'est rendu là avec ses disciples et soudainement, il leur a fait cette question, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Et évidemment, il y avait différentes réponses. Les uns ont dit, les gens disent que tu es Jérémie le prophète. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Et c'est curieux parce que Jean-Baptiste venait d'être mis à mort il y a quelque temps passé à ce moment-là. Et soudainement, Pierre s'est distingué parmi le groupe et il a déclaré « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui a répondu « Tu es heureux, Simon-Pierre, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père là-haut dans le ciel qui t'a révélé cela. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Évidemment, nous savons que l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'a pas été construite sur l'apôtre Pierre. C'est comme un jeu de mots en français, parce que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais en réalité, ce sont deux mots grecs totalement différents. Ce que Jésus lui dit, toi, tu es Pétros, et sur ce Pétra, je bâtirai mon Église. Pétros, c'est un petit caillou qu'on peut lancer facilement, tandis que Pétra, c'est un roc immuable, on ne peut pas le bouger. En fait, il lui dit exactement le contraire. Il lui dit, toi, tu es un caillou, mais sur ce rocher, je bâtirai mon Église. De quel rocher parlait-il? Il parlait de cette révélation qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et parce que le Seigneur nous a parlé de son Église qu'il était pour construire, en devenant un enfant de Dieu, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous devenons membres du corps de Christ, nous devenons membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a ajouté, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. C'est quelque chose de solide, quelque chose d'inébranlable. Et lorsque nous acceptons ce Seigneur, non seulement nous faisons partie désormais de son Église, mais nous avons été transportés dans son royaume. Et nous apprenons dans l'Épître aux Hébreux que ce royaume-là, il est déjà inébranlable. Dans le livre aux Hébreux, ça dit « Recevant ce royaume inébranlable, rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable. » Sauf qu'en étant sauvés, nous ne sommes pas encore inébranlables. Toutefois, nous avons été transportés dans un royaume qui, lui, est inébranlable. Et nous allons apprendre à le devenir inébranlable dans le Seigneur, parce que l'apôtre Pierre va nous dire dans son épître qu'en réalité, Dieu veut faire 4 choses en nous. Il veut d'abord nous perfectionner, il veut nous fortifier, il veut nous affermir et finalement, il veut nous rendre inébranlables dans le Seigneur. Alors, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, peut-être vous dites, « Oh, j'ai de la difficulté à marcher avec lui. Souvent, je tombe. Je considère que je suis faible et ainsi de suite. » Mais voyez-vous, Dieu voit un potentiel en vous que probablement vous ne voyez même pas. Et c'est un peu la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu voit un potentiel en chacun de nous que souvent nous-mêmes, nous ne voyons pas, nous ne réalisons pas. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'histoire de Gédéon dans l'Ancien Testament, dans Juges chapitre 6, alors que ça allait tellement mal pour Israël, tellement mal que le peuple était obligé de vivre dans les cavernes, dans les montagnes, pour se cacher de son ennemi, Madian, à l'époque, qui venait détruire les récoltes vraiment en Israël. Et soudainement, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, et voici comment il l'a salué, « Vaillant héros ». Et Gédéon pensait qu'il s'était trompé de personne parce qu'il lui a dit, « Écoute, ma famille est la plus petite en Israël, la plus pauvre, et moi, je suis le plus petit dans la famille la plus pauvre en Israël. »
Et il a dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce que nous ne voyons pas les miracles, nous ne voyons pas les signes? Pourquoi est-ce que Madian a le dessus sur nous? Et l'Éternel lui répond, va avec cette force que je te donne. Et finalement, il a convaincu Gédéon qui a soulevé une armée de 32 000 hommes. Et quand il s'est présenté devant le Seigneur, simplement le Seigneur lui a dit, vous êtes trop nombreux. Alors propose à tous ceux qui ont peur de la guerre de retourner à la maison. Peut-être que Gédéon pensait que 5 ou 6 personnes étaient pour retourner, mais sur 32 000, 22 000 sont retournés à la maison. Il ne lui reste que 10 000 soldats. Et l'Éternel dit, vous êtes encore trop nombreux. Il a fait faire un deuxième test, et là, 7 700 soldats ont été disqualifiés. Tout ce qui lui restait, c'est 300 soldats. Et Dieu dit, c'est avec ces 300 hommes que je vais te faire remporter une grande victoire sur Madian. Et vous savez sans doute le reste de l'histoire. Gédéon a rapporté une grande victoire et ça a été vraiment glorieux à cette époque-là. Donc, même si vous pensez que vous êtes petit, même si vous dites « je n'ai pas vraiment le talent ou je n'ai pas la capacité d'accomplir de grandes choses », Dieu voit des choses extraordinaires en vous. Dieu voit un potentiel extraordinaire en vous. Alors, laissez-vous convaincre par le Seigneur et vous allez, vous aussi, devenir inébranlable dans un royaume qui est déjà inébranlable. Vous allez apprendre à compter sur la grâce de Dieu et vous allez apprendre à compter sur son secours. Et il y a des choses extraordinaires qui vont se produire dans votre vie. La Bible dit que dans les derniers jours, justement, les hommes et les femmes de Dieu vont se lever et ils vont accomplir des exploits extraordinaires. Il s'agit de vous aujourd'hui et à cause du Seigneur Jésus-Christ, tout est devenu possible à cause de Dieu. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.